Je suis très heureux d'accueillir donc à mes côtés Ferland qui arrive aujourd'hui, qui a passé sa visite médicale. Alors vous savez déjà beaucoup de choses sur ces opérations, puisque ça fait un petit peu de temps qu'on discute. Je voulais remercier Vincent qui est là avec nous et qui a mené toutes les discussions avec Ferland et ses conseillers, et puis le club du Havre par ailleurs. Et puis Florian qui a fait le travail de prospection, le travail de persuasion et le travail de suivi. Donc Ferland nous rejoint aujourd'hui, donc c'est un transfert sec avec le Havre. Vous savez qu'il était très sollicité, tu as de la chance, mais ça veut dire que tu as du talent et c'est la raison pour laquelle, on le verra tout à l'heure, le transfert est un transfert de 5 millions d'euros auquel il pourra s'ajouter un certain nombre d'incentives qui sont plafonnés à 1 million sous forme d'intéressement aussi. Il y a un pourcentage qui serait dû dans l'hypothèse d'une plus-value d'un éventuel transfert, mais enfin on n'en est pas là. On veut que Ferland réussisse à Lyon et donc voilà, ce sont des modalités techniques, simplement de dire qu'on souhaitait absolument qu'il nous rejoigne. Il a 22 ans, il a été formé au PSG, donc en ce moment c'est une bonne chose parce que c'est quand même le meilleur club de France. Ah non, plus cette année, zut, je suis en train de dire une bêtise, c'est Monaco qui a été champion. J'attendais que vous me repreniez, et voilà, bon. Mais je vois que vous n'êtes pas réveillé, donc voilà, donc formé au PSG et il est au Havre, donc où il a débuté sa carrière professionnelle et où il fait une saison tout à fait excellente, et il a été nommé dans l'équipe type de L2 cette année. Voilà, donc c'est, vous le savez, l'un des latéraux gauche les plus prometteurs du championnat français, et c'est la raison pour laquelle il est venu à Lyon. Voilà, donc le contrat est un contrat de 5 ans, et je vais poser la première question d'abord dans l'ordre à Florian pour savoir quelles sont ses qualités, puis après on demandera à Bruno pourquoi il est content que Ferland vienne nous rejoindre. C'est avant tout un jeune joueur, pas encore expérimenté, mais ça va venir. Il a des qualités physiques et techniques très intéressantes, il va vite, il a une très bonne qualité de centre, il participe très bien offensivement. Voilà, il fait partie des tout meilleurs latéraux français aujourd'hui. Il a des objectifs très importants sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif en venant nous rejoindre. C'est un joueur qui est ambitieux. Voilà, il n'a pas choisi la facilité parce que quand on vient chez nous, c'est jamais simple, mais en tous les cas, il nous a prouvé tout au long des négociations qu'il avait envie de venir chez nous. Et comme l'a dit le président, il était sollicité par pas mal de clubs français, mais aussi étrangers, et on est très heureux en tous les cas qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Voilà, merci Florian. Donc Bruno, tu vas utiliser... Ferland correspond complètement au profil de joueur recherché par l'Olympique Lyonnais, la stratégie de l'Olympique Lyonnais qui est d'allier à la fois des joueurs expérimentés de très très haut niveau et aussi de très jeunes joueurs en devenir avec un fort potentiel. Il rentre donc dans cette catégorie de joueurs, de jeunes joueurs qui ont un potentiel très élevé et qui va de nouveau ici franchir les paliers pour atteindre ses objectifs individuels, mais aussi pour permettre à l'équipe d'atteindre les objectifs collectifs très élevés qui sont les nôtres, à un poste qui est un poste très très recherché aujourd'hui. Le poste de latéral est un poste devenu très recherché et très rare, et encore plus pour un gaucher. Voilà, donc Flo a résumé les qualités de Ferland, donc je n'en rajouterai pas, mais ce sont des qualités de haut niveau, des points forts du haut niveau à ce poste-là, et c'est la raison pour laquelle notre choix s'est porté sur lui. Merci Bruno. Donc Ferland arrive. Bon, je salue ses deux sœurs qui sont là, qui participent, et c'est toujours bien quand on est bien accompagné. Donc Marie-Thérèse et Nathalie qui sont dans la salle. Voilà, donc je vais poser la première question à Ferland, puis après vous prendrez la suite, et je vais lui demander s'il est content d'être arrivé à l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'était un peu long, excuse-nous, mais bon. Je suis très content d'être arrivé à l'Olympique Lyonnais, même si ça a pris un peu de temps, et
Mais bon, je suis ici et je suis content d'être ici et que la saison commence. La parole est à la défense. Bah, déjà, je voulais pas aller à l'étranger parce que je trouvais que c'était pas un projet de jeu qui me correspondait. Et j'ai parlé avec l'Olympique de Lyonnais et c'est un club qui a de l'ambition, un bon projet de jeu ça m'a plu et bah, j'ai pas hésité et j'ai foncé. Est-ce que l'arrivée d'un autre latéral, est-ce que l'arrivée d'un... Bonjour déjà. C'est l'équipe. Bonjour. C'est l'équipe, c'est un retour. Ah, c'est un retour. Oui, parce qu'il m'a quand même envoyé un petit texto en disant bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, je reviens. Et le représentant de l'équipe qui était là pendant tous les titres, quoi, enfin au début. Voilà, non, ce que je voulais savoir, c'est le fait qu'un autre arrière-gauche soit venu, qui à première vue est parti pour être titulaire, ça avait fait peur. Non, pas du tout, ça me fait pas peur. De toute façon, quand tu es un jeune joueur, tu arrives dans n'importe quel club, il y aura toujours de la concurrence. Et la concurrence, c'est à peu près, on va dire, le jeu du football. Et faut essayer d'avoir le maximum de temps de jeu et donner tout ce qu'on a à apporter à l'équipe. Pour l'entraîneur, justement, Bruno Genesio, est-ce que dans votre esprit, à 50-50 avec Marsal, est-ce que Marsal peut-être pas Marsal est un joueur qui a plus d'expérience de la Ligue 1, mais dans mon esprit, on a deux latéraux de très très bon niveau. Et c'est important dans un club comme le nôtre qui a plusieurs compétitions à jouer, puisque bien sûr il y a le championnat, il y a les coupes nationales, il y a l'Europa League, et on sait très bien qu'on ne peut pas faire une saison de très haut niveau dans ces compétitions en n'ayant qu'un seul joueur au poste. Donc pour moi, les deux joueurs qui nous ont rejoints à ce poste-là sont des joueurs compétitifs, sont des joueurs de haut niveau. Et ensuite, c'est le terrain qui décidera celui qui sera titulaire. Mais j'ai aucun problème là-dessus. Et comme le disait Ferland, ça fait partie des grands clubs aussi, qu'il y ait de la concurrence. Cette concurrence, elle doit aussi les tirer vers le haut, elle doit les amener à progresser, que ce soit l'un ou l'autre. Et à partir du moment où elle est dans un climat sain, ce sont des choses qui font avancer à la fois les joueurs et aussi l'équipe. Donc il ne faut pas oublier que Ferland est un jeune joueur et qu'il a aussi devant lui une carrière à construire. Il l'a dit, son objectif était de rester en France pour franchir un palier supplémentaire et je pense que c'est déjà un bon choix et une bonne réflexion de sa part. Ferland, à un moment, on a évoqué l'intérêt du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est exact? Et si oui, pourquoi préférez-vous à Paris? Bah, déjà, Paris, j'en ai entendu parler sur Twitter. J'en ai pas vraiment entendu parler. On m'a appelé, on m'a dit ouais, il y avait Paris, mais j'en ai pas entendu parler. Et j'ai préféré à Lyon. Déjà, j'ai parlé depuis le début avec Lyon. Et même si PSG se revenait au dernier moment, j'ai déjà donné mon accord avec Lyon et je n'aurais pas changé d'avis. Quelle partie du discours de Flo et d'autres t'ont plu pour venir, puisqu'il est affectif un petit peu en disant voilà, c'est à Lyon que je veux aller signer? Bah, déjà à Lyon, il y a beaucoup de jeunes déjà. Il y a beaucoup de jeunes et ils m'ont dit qu'il y avait un bon groupe, il y avait un bon collectif et avec les ambitions qu'ils avaient avec l'équipe. Et c'est ça qui m'a permis de pencher la balance vers Lyon. C'est quand le président l'a appelé qu'il a pris sa décision. Ferland, bonjour. Quel regard tu jettes Bonjour. sur les années parisiennes, puisqu'après il y a cette forme de PSG. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir éclaté dans ce club ou est-ce que tu traces ta route voilà. Non, il n'y a pas de regret, à avoir. Chacun a son chemin à faire. J'ai quitté le PSG, ça a été comme ça et je continue ma route et je suis à l'Olympique de Lyonnais et j'espère passer des bonnes saisons ici et puis voilà. Quelles sont tes qualités et également les défauts à travailler? Ce que je dois travailler, c'est plus ce qui est placement sur le terrain défensivement, replacement. Et mes qualités, c'est la percussion, la vitesse et la puissance. Ouais, quel moment t'as pu stabiliser latéral gauche? J'ai été stabilisé latéral gauche il y a 4 ans.
Parce que j'ai commencé attaquant, après j'étais milieu gauche et je suis descendu à gauche. Parcours classique. Ouais, parcours classique. Souvent. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 4 saisons d'œuvre? Ce championnat de 2, pas difficile, très difficile. Qu'est-ce que tu as appris? Déjà, j'ai appris, j'ai progressé déjà là-bas. J'ai progressé et j'ai appris, je dirais pas, j'ai fait 1 an en Ligue 2, 1 an en Ligue 2 où j'ai vraiment joué. Et la première année que j'ai commencé en Ligue 2, j'ai fait quelques matchs et j'ai beaucoup appris. Déjà, j'ai le premier challenge, j'ai passé le premier challenge et pourquoi pas passer le deuxième. Maurice évoquait de grosses ambitions individuelles et collectives, alors quelles sont-elles? Après, c'est pas moi de dire ça, c'est pas moi de vous dire. Ses ambitions, je pense qu'il a des ambitions. Tes ambitions. Ah, mes ambitions à moi. Ouais. J'ai les ambitions comme tous les joueurs. C'est de jouer déjà, de jouer, avoir le maximum de temps de jeu. Et après, on verra ce qui se passera au cours de l'année. Il veut être champion de France avec l'OL. Et jouer la finale de l'Europa League dans son stade au mois de mai. D'autres questions? On peut passer au football donc on va laisser la télévision quelques instants en télévision. Il n'y a pas d'autres questions. Hein? J'en sais rien. Ah non, mais pas après, moi après je peux la sauter. S'il y a d'autres questions. Non, mais. Si vous avez d'autres questions, parce qu'après je m'en vais, donc voilà. Vous avez parlé d'un premier transfert à Bordeaux, dans les tuyaux, c'est quelque chose qui se précise? J'ai pas entendu le début, pardon. Vous avez parlé d'un transfert à Bordeaux qui vont venir. Est-ce que là en ce moment il y a des choses qui se précisent? Oui, on travaille sur la suite du recrutement qu'on a évoqué avec Bruno, avec Florian, avec tous les gens qui travaillent sur cet aspect-là. Donc on espère assez rapidement conclure l'arrivée d'un attaquant qui viendrait de l'étranger. Donc les choses avancent bien. On est dans la phase, je dirais, de rédaction des contrats. Et si tout va bien, en début de semaine prochaine, on devrait pouvoir concrétiser. On travaille aussi sur la piste d'un arrière droit de haut niveau qui pourrait se concrétiser. On attend une réponse dimanche. Donc dans cette perspective aussi. Et puis on va travailler tout de suite après sur l'arrivée d'un défenseur central de haut niveau aussi. On réfléchit beaucoup avec Bruno, puisque ce serait peut-être plus à lui de le dire, mais puisque j'ai la parole, le fait d'avoir deux arrières gauche, ça va permettre de récupérer un des arrières gauche antérieurs comme défenseur central, mais on va de toute façon faire aussi recruter un défenseur central de haut niveau international. Dans les arrivées? Ah, dans les départs. Alors Maxime, il est venu ce matin signer son contrat de résiliation, son avenant de résiliation. Il ira lundi à la Roma, mais les transferts ne sont effectifs que quand les visites médicales sont passées. Donc pour le moment, on s'est mis d'accord avec la Roma. Umberto Gandini, qui est le nouveau directeur général et qui est un ami, nous a demandé de faire un certain nombre de conditions très favorables pour qu'il puisse rejoindre. Donc on a fait un effort sans précédent pour lui faciliter l'arrivée là-bas. Et je l'ai eu personnellement hier, donc les choses sont en cours de manière positive. Et donc c'est évidemment une perte pour l'Olympique lyonnais, mais c'est une perte consentie par rapport à un effectif, par rapport à une vision. Je vous l'ai dit, on va essayer de faire beaucoup de neuf. Donc voilà, mais ça n'enlève rien aux qualités de Maxime.
Et je lui ai dit, ou du moins j'ai dit à son agent, qu'on allait essayer, s'il est disponible, de faire en sorte qu'il puisse venir saluer le public lors du premier match, qui sera le 5 ou le 6 août contre Strasbourg, parce qu'il tient beaucoup, ce qui est normal pour un garçon qui a fait une grande partie de sa carrière à Lyon, saluer le public. Et on se quitte en très bons termes. Je vous dis, on a fait ce qu'il fallait sur le plan financier pour qu'il puisse aller dans de bonnes conditions à la Roma. Donc voilà, donc tout est bien qui finit bien. Ça confirme en tout cas la volonté d'en finir avec un certain modèle, repartir sur un nouveau modèle avec des joueurs venant d'horizons peut-être différents. Non, c'est pas la volonté d'en finir. Non, c'est la volonté de démarrer dans une projection. Bon, je vous l'ai dit la dernière fois et je le redis. Au risque quelquefois de se faire éreinter dans les médias, mais bon, je pense que Daniel Riolo évidemment fera ses commentaires, mais on a l'ambition de revenir au plus haut et de venir concurrencer très vite le PSG et Monaco et les autres. Bon, on était hier à Cannes avec Franck McCourt, donc on a pu réfléchir aux stratégies différentes. On veut revenir au plus haut niveau, on veut gagner une Coupe d'Europe et rien ne nous arrêtera. Donc pour ça, on a imaginé qu'il fallait faire un certain nombre de changements à tous les niveaux. Et voilà, bon, Maxime avait pensé que la Roma était plus ambitieuse que Lyon. Donc on verra à l'arrivée qui sera sur la plus haute marche. Comment ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est lui qui a souhaité, parce que bon, j'ai exprimé, et c'est mon rôle de président, un certain nombre de choses qui ne doivent pas se dire quand on est capitaine. Et donc, voilà, mais s'il avait voulu rester, Bruno le gardait, il n'y a aucun problème. Voilà, par contre, il a souhaité partir, son agent est venu me le dire. Donc on lui a facilité le départ, comme je vous l'ai dit, y compris en faisant des sacrifices financiers pour qu'il puisse trouver un bon poste à la Roma. Pour en revenir sur la question de Willy, il y a effectivement beaucoup d'arrivées, il y en a d'autres à venir, c'est ce que vous nous dites. Et oui. En termes de départ, on va dire que ce sont des vrais Lyonnais qui partent formés au club avec Tolisso, l'année dernière, Bonalon, Guézal, éventuellement la Casette, l'avenir nous dira. Mais est-ce que, évidemment, c'est pas forcément un hasard ou une coïncidence ou... Non, c'est ni une coïncidence parce que bon, il s'avère qu'un certain nombre des très bons joueurs qui ont des propositions et qui ont envie à un moment donné de jouer dans les meilleurs clubs européens, les propositions arrivent à cet instant-là. Mais ceci étant, non, il n'y a pas de volonté au contraire. Bon, j'étais tout à l'heure avec un des grands espoirs du football, enfin de Lyon, qui sort de l'académie. Il vient de me donner l'accord pour signer 5 ans. Vous m'aviez posé la question lors de la dernière réunion. Donc voilà, donc on essaye de faire venir les meilleurs et de garder aussi les meilleurs. Et à un instant donné, le foot est ainsi fait que, et vous l'avez vu puisque vous êtes les représentants des médias, le public a envie aussi d'un certain nombre de mouvements. Donc les mouvements, ils peuvent être faits par les meilleurs joueurs français, Ferland en fait partie, mais il peut être fait aussi par les meilleurs joueurs européens. Et comme on a une stabilité économique et une puissance économique qui aujourd'hui est reconnue, une notoriété qui est reconnue, ben on peut définir une stratégie, faire un plan pour aboutir au plus haut niveau et s'y tenir. Et comme on l'a toujours fait, on l'annonce avant. Alors je sais que dans le football, la langue de bois est souvent la première qualité non pas des dirigeants, mais des gens qui s'expriment. Nous, on essaye de... Voilà, c'est pas parce qu'on le dit qu'on va le faire, mais en tout cas, on s'est organisé. Et cette nuit, j'ai passé la nuit avec les banquiers à Paris. On vient de lever 260 millions d'euros pour refinancer le stade. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France ni en Europe qui sont capables de le faire. Ça participe à l'ambition du club et à l'écoute que l'on a aussi des clubs de supporters, de tous les spécialistes. On est en train de construire ce qui nous paraît être le mieux pour pouvoir être au plus haut niveau en France et en Europe dans les années qui viennent. On a l'infrastructure, on a le camp d'entraînement.
l'infrastructure, le stade, on a l'académie, voilà, et ce qu'on n'a pas dans l'académie, on va aller le chercher à l'extérieur, y compris en investissant des sommes qu'on n'avait jamais investies jusqu'à maintenant. Justement, monsieur Aulas, il y a l'audit de KPMG qui vient de paraître, et parmi les clubs les mieux valorisés, il y a 3 clubs français, dont l'OL, avec le PSG et puis Marseille. Quelle est votre réaction? Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais devrait être sur la première place en termes de valorisation, non pas parce que les résultats sont peut-être pas identiques à ceux du Paris Saint-Germain, mais parce que les structures économiques et les fondations et la qualité des actionnaires et du management est telle que, d'ailleurs, j'étais hier à un séminaire à Cannes avec donc Frank McCourt et nos actionnaires chinois, et les actionnaires chinois ont dit que le premier club en Chine à être identifié comme ayant les plus grandes qualités sur le plan sportif, sur le plan des académies, c'est l'Olympique Lyonnais. On vient d'ailleurs, c'est une deuxième information que je vous donne, de signer une 3e académie en Chine. Donc on a attaqué avec OL Beijing FC il y a 4 mois, pardon. On a déjà signé 3 académies qui vont porter le nom de l'OL en Chine. Voilà, on était il y a quelques jours aussi en Afrique avec un ex de la maison, Alain Olio, qui vient au-delà du centre de formation qu'on a monté avec eux, donc c'est au Sénégal, de faire en sorte que son équipe monte en première division. Il y a un certain nombre d'autres expériences dans d'autres pays européens. Et tout ça, ça participe à la valorisation. Puis après, le fait que Lyon est le premier club à avoir plus de 250 millions de fonds propres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a peu d'entreprises françaises qui les ont. Donc c'est normal qu'on soit bien valorisé. Le stade aussi, sans doute, c'est l'effet du stade? L'effet de stade, vous l'avez vu, non seulement on se développe dans toutes les grandes compétitions de football et de rugby, mais la diversification du stade, sans remettre en cause la pelouse, la qualité de la pelouse, fait qu'aujourd'hui, c'est un endroit et un parc qui est apprécié, qui nous permet non seulement d'organiser, comme la semaine dernière, les Monster Jam, mais aussi Céline Dion et d'autres, puisqu'on a beaucoup d'animations, donc tout ça participe à la valorisation. Pour le moment, il n'est pas parti déjà. Donc, après, c'est un choix. On aurait les moyens, on a les moyens, donc on peut encore changer d'avis. C'est Bruno qui prendra la décision. Maintenant, je vous l'ai dit, on a 3 jeunes attaquants qui sortent du centre de formation, qui font l'envie de tous les clubs européens. Donc aujourd'hui, la décision de Bruno, c'est de les intégrer au groupe professionnel et de voir comment les choses vont tourner. Mais si Ferland est là, il vous l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il a téléphoné à ses copains qui lui ont dit qu'à Lyon, on peut sortir de l'académie et jouer en première division et en Coupe d'Europe. C'est la 21e année consécutive qu'on joue la Coupe d'Europe et on ne va pas s'arrêter là. Donc voilà, donc c'est un choix stratégique, mais bon, Bruno, vas-y, puisque c'est toi qui décides. Ouais, on a déjà exprimé lors de la présentation de Bertrand que, bien sûr, on a un choix numéro 1 pour le poste d'avant-centre, mais on a aussi la possibilité avec Bertrand d'avoir un deuxième choix, puisqu'il est capable aussi d'évoluer dans l'axe. Et on a aussi, comme je le disais en préambule, la stratégie du club qui est d'intégrer les jeunes joueurs formés au club, formés par l'académie. Et on voit quand même que de ce côté-là, on a plutôt bien travaillé ces dernières années, vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce qu'on vend quelques joueurs formés au club dans les meilleurs clubs européens. Donc il faut aussi donner la chance à ces jeunes joueurs et leur laisser la possibilité de s'exprimer pour qu'ils montrent toute l'étendue de leur talent. Même si au départ, ça paraît un petit peu osé de faire ça. Mais en tous les cas, moi j'ai grande confiance en ces jeunes joueurs. Après, c'est à eux de saisir l'opportunité qu'ils vont avoir de faire la préparation avec nous et d'exprimer leur qualité. Et je le répète, oui, mais je le répète, et en plus on a un joueur qui est capable à la fois d'évoluer sur le côté droit, mais aussi d'évoluer dans l'axe. Donc, il faut remarquer que les 2 joueurs de côté qui sont Memphis, dont on connaît les qualités, qui va jouer avec les Pays-Bas contre la France un match déterminant, ou que ça soit Bertrand.
comme il y a toute la famille et que j'ai reçu tout le monde, je m'y perds, que ce soit Bertrand, dans leur sélection nationale, au Burkina ou aux Pays-Bas, il leur arrive de jouer attaquant axial. Oui, mais Et ça peut faire aussi la valeur sur les connaît. ouais, mais bon, quand vous avez Amine, Miziane et Willem dans le centre de formation, tous les clubs européens veulent les récupérer. Donc voilà, mais ceci étant, je vous dis, si Bruno change d'avis, on est capable aussi de changer d'avis et de recruter. Voilà, bon, j'ai lu dans la presse et dans les réseaux sociaux que Chicharito voulait absolument venir. Bon, peut-être qu'on fera un effort. Vous pouvez changer d'avis aussi, parce qu'on a dit que Oui, oui. Non, j'écoute totalement les supporters en premier, les médias en deuxième et mon entraîneur en troisième. Mais donc, ça va. Et réciproquement, quoi. J'ai pas donné de... On va commencer par les médias. Oui, pardon. Ouais, pour moi, ce serait pas très bon signe, hein, parce que je serais peut-être plus là s'il avait écouté les médias. Non, je crois pas. excusez-moi, vous parlez de la signature d'un jeune joueur pour un contrat de 5 ans, c'est Amine Gouiri. C'est Amine Gouiri, oui. Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire, Vincent me fait les gros yeux, mais bon... Enfin, il s'est mis d'accord sur un long terme avec... voilà. La formule officielle, c'est qu'il s'est mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Je viens de recevoir son papa, là. Et lui et ses frères, donc voilà. C'est une durée de 5 ans. Là, pour le moment, il est stagiaire pendant 1 an. Il va signer pro 3 ans, plus une année supplémentaire, donc 1 plus 3, 4, plus 1, 5. Voilà. On n'est pas obligé de le dire en détail, moi je vous le dis parce que je vous aime bien et que je sais que vous n'allez pas l'écrire. Donc voilà. Mais c'est la vérité. Cette stratégie qui consiste quand même à laisser partir des joueurs qui ont fait les dernières années de l'Olympique Lyonnais et qui ont été ultra importants, peut-être été même les meilleurs joueurs de ces dernières années, pour laisser la place à des jeunes. Il y a quand même une prise de risque qui est importante, parce qu'on n'a pas du tout de certitude, par exemple même pour un Bertrand Traoré, qui soit capable de faire ce que fait la Casette. Remplacer Tolisso, c'est pas évident. Même s'ils sont jeunes, blindés de talent, à moins, il y a quand même aussi un écueil à franchir. C'est pas pour rien que les joueurs d'expérience apportent souvent quelque chose dans les groupes. Vous avez parfaitement raison. Il y a toujours une prise de risque quand on est entrepreneur. Cette nuit, j'ai signé 260 millions de crédits en donnant des garanties qui permettaient de le faire. C'est une prise de risque encore bien plus importante. Là, on a la sensation que les joueurs qui arrivent ont un potentiel qui est au moins équivalent à celui qui existait, peut-être supérieur. On prend le risque et il y a une forte demande à l'extérieur. Bon, on est en train de battre les records d'abonnements qui avaient été établis. On voit bien que ça participe à une spirale vertueuse qui est liée au fait que on a envie de faire une équipe qui soit talentueuse et jeune et renouvelée. Donc voilà, bon après, s'ils sont demandés nos meilleurs joueurs à l'extérieur c'est qu'ils ont le talent, mais on sait aussi qu'avec les ressources qu'ils nous permettent d'acquérir, on est en train de conforter et d'avoir une machine de guerre qu'aucun autre club français n'est en train d'avoir non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de risque, mais c'est un risque qui est calculé. Et jusqu'à présent, depuis 30 ans, je ne me suis pas trop trompé. Donc sur le plan du management d'un des meilleurs clubs sportifs français, on prend le risque et on espère que vous allez nous soutenir. Mais j'ai vu que dans la presse, les choix qu'on avait fait, qu'avaient fait Florian et Bruno, étaient plutôt bien salués. Donc on va continuer d'essayer de vous satisfaire. Enfin, le milieu de terrain, est-ce que votre stratégie a évolué avec le départ de Maxime Monalon ? Je me tourne vers Bruno, mais moi non, mais c'est Bruno qui décide. Non, pour l'instant, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit par rapport à Max, parce que d'une part, le président, il est toujours à Lyon, rien n'est signé. On aura la réflexion, une fois que tout sera défini, de savoir si on remplace Max numériquement ou pas. Vous savez, là aussi, on a quand même un certain nombre de jeunes joueurs. Bon, il y a Lucas Touzard qui est en train de casser toutes les prévisions et de casser la baraque. On a Martins Pereira qui arrive aussi. Et puis l'année dernière, vous nous avez suffisamment reproché de ne pas faire jouer Jordan Ferry et Sergi Darder. Bon, j'en ai sûrement oublié. Donc voilà, bon, après, on ne va pas jouer avec 5 milieux de terrain à tous les matchs. Donc si on joue avec 2, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vous dis, l'important, c'est d'avoir la capacité de changer d'avis si on nous le demande. Et on a la capacité de changer d'avis. Et il n'est pas impossible qu'on ait des propositions de joueurs qui aujourd'hui n'ont pas été sollicités. J'étais avec Florian il y a 2 jours, on nous a parlé d'un joueur brésilien
Bon, peut-être que voilà, on va peut-être l'opportunité crée quelquefois aussi le changement de décision. Ce sera à Bruno de décider. Mais la volonté, c'est de protéger, de privilégier les jeunes du centre de formation et les joueurs qui arrivent. Et puis de faire jouer aussi les joueurs qui ont du talent. Voilà, bon. On a vu par exemple que Emmanuel Mamana avait fait ses 2 sélections avec l'Argentine. On était très très contents. Donc voilà. Et pourtant il a 21 ans. Dernière question. Juste, savez-vous qui va être le capitaine finalement pour remplacer C'est pas moi qui décide. Non, pour l'instant non. C'est trop tôt, il est beaucoup trop tôt pour définir. C'est un rôle important dans une équipe, le rôle de capitaine, donc il faut prendre le temps de bien réfléchir à ça. Merci à vous. Ah non, il y a encore une question. Non, le progrès. C'est sur Bernard Lacombe, non? Non, ah bon. Il faut bien qu'il prenne des vacances de temps en temps et sa maman est très fatiguée. Donc voilà, donc je vais donner l'autorisation de consacrer du temps à sa maman et c'est bien comme ça. Est-ce que vous considérez que Rachid Ghezal n'est plus joueur de l'Olympique Lyonnais et quel est votre sentiment sur le dossier? Ah bah écoutez, là il était en fin de contrat. Le samedi après le match, le dernier match qui était contre Nice, il m'a dit droit dans les yeux qu'il voulait re-signer. On s'est mis d'accord avec son frère le lendemain avec Vincent qui est là sur une proposition. Et puis voilà. Bon, donc on a recruté Bertrand. Donc oui, malheureusement, il l'est encore sur les livres jusqu'au 30 juin. Donc jusqu'à demain ou après-demain, je sais plus. On est demain. Le 29. Demain. Voilà, c'est vraiment dommage parce que non seulement c'est un garçon de talent. Mais en plus, comme il a eu beaucoup de pépins physiques, je l'ai toujours soutenu. Il n'a pas toujours été reconnu à sa valeur. Et bon, il avait fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière avec à la baguette Bruno. Voilà, bon, je pense que bon, nous, on est toujours malheureux quand un joueur du centre de formation ne re-signe pas. Moi, j'avais le sentiment, c'est un peu comme Max, qui voulait absolument lui re-signer. Et puis voilà, bon, et pour moi c'est un crève-cœur parce que c'est un garçon que j'aimais bien. Bernard Lacombe, justement, d'en parler. Est-ce qu'il reste au club? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais j'ai vu fleurir des choses. Voilà, bon, simplement l'organisation change, donc il y a un certain nombre d'ajustements à faire, mais Bernard, c'est l'image. Vous savez, ça fait 30 ans bientôt 31, que je suis marié avec Bernard Lacombe. Donc voilà, bon, et c'est un mariage avec l'OL. Bon, par contre, il n'a plus de poste, je dirais, opérationnel. Il a été joueur à l'Olympique Lyonnais. À un moment donné, il a été conseiller. À un moment, il a été entraîneur. Il est revenu conseiller. Et là, il va rester dans l'environnement du club et on a besoin de lui. Voilà, bon, simplement, il ne sera pas sur le terrain comme il l'a été à une certaine époque. Mais moi aussi, je prends du recul. Regardez, il y a plein de gens qui négocient tous les contrats. J'interviens même plus dans les contrats. Je viens juste faire les conférences de presse parce que voilà, c'est un peu mon tempérament. J'aime bien paraître. Donc non, je dis une connerie. Hein. Il sera plus conseiller. Il sera plus conseiller. Bah si, il est dans l'environnement du club. Je sais pas. Si, il va bien sûr. Mais vous savez, conseiller. Les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, comme on dit. Donc, voilà. Non, mais il n'y a pas de sujet, quoi. Je veux dire, sauf à vouloir... bon, Bernard, il a quel âge? Il a 65 ans. Donc, voilà, il peut plus être entraîneur. Mais il reste dans la famille. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvais procès. Alors, on passe au